La Bible dit que, Romains 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation. Un autre passage dit la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez, si tu es comme moi et puis tu es une femme, tu vas te fâcher. Tu vas dire, mais pourquoi on dit des fils et puis on ne dit pas des filles? C'est pas vrai? Pourquoi on dit des fils? Est-ce que c'est les hommes seulement qui doivent être révélés? Mais laisse-moi te dire que quand la Bible dit les fils de Dieu, il s'agit de la progéniture de Dieu. Il s'agit de ce qui sort de Dieu. Il ne s'agit pas de la progéniture de l'homme. Il s'agit de la progéniture de Dieu. Or, nous savons que Dieu est quoi? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, ce qui sort de Dieu, c'est ça qui est fils de Dieu. Et la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul fils de Dieu. Il y a beaucoup de fils de Dieu. Ils sont cachés dans le quartier. Ils sont dans les couloirs. Mais la Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un seul mot pour parler indifféremment du mâle comme de la femelle. Un seul mot ici. Ici, il n'y a pas de distinction de sexe. Il n'y a pas de distinction d'âge. Il n'y a pas de distinction de catégorie sociale. Ici, c'est un seul mot. Pour tout ce qui sort de Dieu, c'est un seul mot, c'est fils. Et la Bible dit, la création attend. Et elle n'attend pas seulement, mais elle attend avec un ardent désir. Mais pourquoi la création attend? Et pourquoi la création attend avec un ardent désir? Pourquoi cet ardent désir? Qu'est-ce que la révélation des fils de Dieu va faire à la création ou pour la création? On est ensemble? Donc ici, vous voyez, on parle des hommes. Alors, soyons clairs là-dessus. J'ai dit Dieu est esprit, donc le Fils de Dieu est esprit. Mais ici, on ne parle pas des anges. Ici, on parle des hommes. Mais des hommes qui ont reçu l'esprit de Dieu. Ah, les hommes avec grand H, il faut que je précise. Donc ici, on parle des hommes, des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles. On parle des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux. Tant que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. La Bible dit que la création attend ta révélation. Le mot n'est pas anodin. La Bible n'a pas dit la création attend la présence. La Bible n'a pas dit la création attend de voir. La Bible dit que la création attend la révélation. Pour que quelque chose soit révélé, il faut que cette chose soit cachée. Apocalypse, c'est le mot grec pour dire révélation. C'est pour ça que quand tu prends les Bibles anglaises, si tu cherches Apocalypse, tu ne vas pas trouver. Si tu cherches Apocalypse, tu ne vas pas trouver. Si tu cherches Apocalypsus, tu ne vas pas trouver. En anglais, tu vas trouver Revelation. Et c'est le livre qui a révélé les choses cachées du règne spirituel. Pourquoi? Parce que ces choses étaient cachées et Apocalypse les a révélées. La Bible dit que la création attend que les fils de Dieu qui sont cachés en une femme, en un homme, en un jeune, en un vieux, le Fils de Dieu qui est caché en ces personnes soit dévoilé. Écoute-moi, il n'y a aucune possibilité en vérité. Il n'y a aucune légitimité à ce qu'il y ait un voile sur le Fils de Dieu. Parce que Jésus a déchiré le voile. Donc normalement, la création ne devait plus attendre cette révélation. Mais les enfants de Dieu les fils de Dieu sont encore cachés. Malgré que le voile est déchiré, ils sont encore cachés. Tu te caches encore alors que Jésus a déchiré le voile. Alors que Jésus t'a découvert. Il t'a mis à nu. Et il t'a mis dans la réalité céleste. Mais tu te caches encore. Et la Bible dit à cause de toi, la création attend avec un ardent désir. Joël 2, 28. Voici un autre passage, mais qui fait la distinction. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que quelqu'un peut dire toute chair? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez?
Ici, il n'a pas dit vos fils prophétiseront. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ici, l'esprit ne fait pas de jaloux. Il dit vos vieillards auront des songes et vos jeunes auront des visions. Vous voyez? Ici, l'esprit de Dieu s'adresse aux humains. Ici, l'esprit de Dieu parle de la progéniture de l'homme. Donc, comme on parle aux humains, et on parle de la progéniture de l'homme qui va recevoir une bénédiction, on fait la distinction. Dans la progéniture de l'homme, il y a les hommes et il y a les femmes. Il y a les jeunes et il y a les vieux. Il y a les riches et il y a les pauvres. Il y a les blancs et il y a les noirs et il y a les jaunes et il y a les rouges. Et puis il y a quelle couleur encore? Quand l'Esprit de Dieu parle à l'homme de sa progéniture, l'Esprit de Dieu fait la distinction. Mais quand on parle de la descendance de Dieu, la progéniture de Dieu, on utilise un seul mot, fils. Amen. Écoute-moi. Ce n'est pas un exercice de, comme on dit, sémantique. Ce n'est pas un exercice de grammaire qu'on est en train de faire. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Écoute-moi, il y a fondamentalement deux grandes catégories de connaissances sur cette terre. Ces deux grandes catégories de connaissances correspondent aux deux grandes réalités sur cette terre. Il y a la connaissance naturelle. On parle de science naturelle. Quand on dit science naturelle, ce n'est pas seulement biologie, géologie. Ici, le mot science veut dire connaissance. Il y a les connaissances naturelles, qu'on peut appeler de façon générique ou générale les sciences naturelles. On peut les appeler aussi les sciences sociales. On peut les appeler la culture. Ce sont des choses qu'on apprend en famille, avec papa et maman, avec tes cousins et tes cousines, avec tes frères et tes sœurs, avec tes oncles et tes tantes. Tu apprends ces choses à l'école. Tu les apprends avec tes camarades de classe. Tu les apprends avec le maître et la maîtresse. Ce sont des sciences qui t'enseignent des choses de la nature, des choses naturelles. Tu les apprends au quartier, tu les apprends au village. Laisse-moi te dire une chose. Dieu parle ce langage-là aussi. Il parle le langage de cette science-là. Voilà pourquoi il peut dire aux hommes, vos fils et vos filles, vos vieillards, vos jeunes, vos femmes. Parce qu'il parle aux hommes dans le langage des hommes. Dans de nombreux endroits, Dieu s'adresse à l'homme avec des référents culturels, avec la mentalité de l'homme. Il lui parle avec la mentalité de l'homme. Il lui parle avec la culture de ce monde. Et le diable aussi, lui-même, il est fort dedans pour parler ce langage-là. Parce que lui, ça l'arrange même. Si tu ne vois que les choses que tu vois, si tu ne vois que les choses visibles, c'est le diable, ça l'arrange. Ouais, dans le jardin d'Éden, Satan parle à l'homme avec la pensée naturelle. Dieu a peur que tu deviennes plus puissant que lui. Dieu est jaloux de toi. Naturellement, elle se dit c'est possible. Parce que quand elle regarde naturellement, Dieu et elle sont différents. Il y a Dieu d'un côté, on dit il va se balader et puis des fois il vient le soir les saluer. Et puis il y a elle, Ève. Et puis il y a Adam à côté. Donc naturellement c'est ça et Satan aime et il utilise ce langage. Maintenant, si Ève était spirituelle, si elle regardait les yeux spirituels, elle allait comprendre que Dieu, Adam, moi, nous sommes un seul. Parce que c'est le même esprit qui était en Dieu que Dieu a soufflé en l'homme. Il n'a pas divisé cet esprit-là. C'est l'esprit, on ne peut pas diviser l'esprit. On ne peut pas prendre un couteau pour partager l'esprit. C'est le même esprit. Mais Ève ne pouvait pas comprendre ça. Donc Satan lui a parlé avec le langage naturel, avec la science naturelle, avec les connaissances naturelles. C'est dans les sciences naturelles, on nous apprend que les humains sont divisés en classes, en catégories. On dit il y a les hommes, il y a les femmes. On dit il y a les jeunes, il y a les vieux. Donc quand tu es jeune, tu te comportes d'une manière et quand tu es vieux, tu te comportes d'une autre manière. On dit il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les jaunes. On dit il y a les pauvres et il y a les riches. Et ça détermine ta conduite, tes pensées, ta mentalité et tes rêves. Oui, ce qu'un enfant de riche, soi-disant, peut rêver, c'est pas la même chose qu'un poignon peut rêver. Je vais aller plus loin. C'est dans les sciences de la nature qu'on apprend qu'il y a les humains et les animaux. Et pour dire la vérité, dans le spirituel aussi, on fait la différence. Oui, ça au moins, ça on fait la différence. Dans les sciences de la nature, on nous enseigne que seuls les hommes et les animaux ont des oreilles. C'est pas vrai?
Est-ce que tu as déjà entendu dans un cours de sciences naturelles que les arbres ont des oreilles, que les cailloux ont des oreilles? Jamais. Dans les sciences de la nature, on nous enseigne que seuls les êtres vivants qui ont des oreilles peuvent entendre. C'est pas ce qu'on nous enseigne? Les oreilles sont faites pour entendre. Si tu n'as pas d'oreille, tu n'entends pas. Si tu ne vis pas, tu n'entends pas. C'est ce que la science nous enseigne. Dans les sciences naturelles, on nous enseigne que ce ne sont pas tous ceux qui entendent qui peuvent comprendre. C'est pas vrai? Ou bien? Bon, je vais poser une question. Escargot, c'est quoi? C'est un animal, non? Est-ce que l'escargot a des oreilles? Je vais piéger. Hein? On ne sait pas. Moi, parce que escargot a des oreilles? Océane? Hein? Bon, et crabe? Crabe a des oreilles? Vous voyez? Bon, à ton avis, si tu prends un couteau et puis tu tapes, est-ce que ça peut influencer le comportement de l'escargot? Peut-être il va sentir les vibrations, mais est-ce qu'il va entendre? Ou bien si tu tapes les mains à côté d'un escargot, il peut sentir les vibrations, mais ce n'est pas sûr qu'il entende. Mais ce sont des choses que la science nous enseigne. Ce n'est pas tous les êtres qui ont des oreilles, et donc ceux qui n'ont pas d'oreilles ne peuvent pas entendre, et ce n'est pas tous ceux qui entendent qui peuvent comprendre. S'il y a une souris qui vient manger ton riz chaque jour, machin, tu vas prendre la souris. Hey, toi là, ne viens plus manger mon riz, hein? Tu vas parler à la souris? Tu vas pas faire ça. Les hommes ont appris à parler à leurs chiens. Ils ont appris ça. Ce n'était pas naturel. C'est pas, au début, les hommes n'étaient pas sûrs qu'on pouvait parler aux chiens. Mais les hommes ont appris à parler à leurs chiens. Je pense que les hommes parlent moins à leurs chats. Si tu as un pigeon, tu ne parles pas à ton pigeon. Pourtant, il y a des gens qui parlent à leur perroquet. Dans les sciences naturelles, on nous dit que tu perds ton temps si tu parles à quelqu'un qui dort, ou tu parles à quelqu'un qui est dans le coma, ou tu parles à un bébé. C'est les mamans seulement par passion quand elles lavent. Hé, tu es jolie, ta. Elle parle au bébé, mais sinon, la plupart des gens, je lui ai dit qu'au bébé, il va comprendre quoi? On dit, il ne peut pas comprendre. Actuellement, il n'a pas l'âge pour comprendre. Mais il y a beaucoup de mamans qui savent que les bébés comprennent. Mais alors, ça, c'est des points sur lesquels la science a changé et a évolué. Et il y a une anecdote là. On était parti, tu te rappelles? Elle est là, si je mens, elle m'a dit. On était parti faire échographie, c'était Morane. Et puis, moi, j'avais fait le rêve que c'est une fille. Il a dit, notre bébé là nous a rendu visite, c'est une fille. Elle a dit, c'est faux, parce qu'elle voulait un premier enfant garçon. Elle a dit, c'est faux, tu mens, machin. Il a dit, c'est une fille. Elle a dit, non, elle comptait sur sa foi. Au moins, il parle de révélation. La foi, c'est bien, hein? Mais quand il y a la révélation, c'est plus affaire de foi. Parce que c'est elle là déjà, et puis on dévoile. Non, elle est là, la foi, elle dit non, c'est un garçon. Elle commence à prophétiser, c'est un garçon. Moi, je déclare que ce que j'ai vu. 6 mois, on va faire échographie des sexes. Pendant tout ce temps, on discute, hein. On discute garçon, fille, garçon. Il dit, c'est pas parce que je veux particulièrement, mais c'est ce que j'ai vu. On s'en va faire l'échographie. C'est une femme libanaise, un jour, excusez-moi. C'était encore une femme africaine qui peut dire non, nous on est un peu spirituel, tu comprends? C'est une femme libanaise. Elle-même, elle peut témoigner. Elle a encore appris ma sainteur là. Et elle fait le truc. Elle regarde. L'enfant cache son sexe. Oui, sérieux, l'enfant cache son sexe. Elle tourne le truc. Elle fait, l'enfant cache son sexe. Elle dit, hey, c'est bizarre, mais on devait voir aujourd'hui là, mais on ne voit pas. L'enfant cache son sexe. Moi, je regardais. Et puis un coup, il y a quelque chose qui bouge en moi, qui dit parle. Là, il dit, bébé, laisse-moi voir ton sexe. En même temps. Alléluia. Il a dit, la femme lui a crié. Hey! C'est comme ça qu'elle a crié. Hey! J'ai jamais vu un enfant qui obéit à son papa comme ça, dans le ventre. Ouais, sur ce point-là, la science a changé. Dans les sciences naturelles, on te traite de fou ou de bizarre si tu parles à un caillou. Tu vois, quelqu'un prend un caillou et puis il dit, hey, toi là, la dernière fois, j'ai passé là, il a buté sur toi. Aujourd'hui, là, faut bien te placer, hein. Faut plus. Les gens vont dire, mais allô, police, police, secours, bien pompier. Mon voisin là, il commence à devenir fou. Si tu parles à un arbre, on m'a dit tu es féticheur, merci. On m'a dit tu es féticheur. C'est pas vrai? Nous les chrétiens, nos parents, on faisait ça, non, on ne fait pas ça. Non, si tu as, ton frère en Christ, il parle, il a ça, puis il parle, il voit le cocotier, puis il commence à lui parler, on dit, lui là, il fait fétiche. Pasteur, je l'ai vu. Mais vous voyez, même sur les plantes, la science a changé de discours. Aujourd'hui, il y a des documentaires qui te disent, quand tu plantes, mets la musique dans ta serre. Quand tu ne mettais pas la musique, et puis quand tu mets la musique là, la manière dont les feuilles sont vertes là, ce n'est pas la même chose. Les plantes, leur humeur change. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Ils disent leur humeur change.
La science est en train de changer là-dessus. Ils sont en train de voir les révélations un peu. Ne nous laissons pas dévancer. Dans les sciences naturelles, ce n'est pas une bonne idée de parler à un microbe, à un insecte, moustique, mouche, moustique, ah, tu es un salaud. Tu me prends, tu me piques, Zao. Vous devez chanter ça. Mais si tu parles à moustique, mais tu as un problème. Non, si tu parles à mouche aussi. Dans les sciences naturelles, tu es bizarre si tu parles à une maladie. Si tu parles au palu, si tu parles à la lèpre, si tu parles à la gale, si tu parles à la toux. Il dit, mais toi-même, tu es qui? Comment ton 1 plus 1 ne fait pas 2. Hein? Pourtant, la Bible me crie chaque jour que je l'ouvre. Si seulement je peux aller dans ce passage, Deutéronome 32. Tant que tu ouvres, tu verras le même passage. Il ne va pas changer. Il ne va pas bouger. Et là, je n'ai pas envie de le lire. Je veux que quelqu'un le lise. Deutéronome 32 à partir du verset 1. Cieux, prêtez l'oreille. Un je parlerai. Vous savez qui a écrit ça? Moïse. Est-ce que Moïse était fou? Vous savez ce qu'il a fait dans sa vie? Vous savez ce qu'il a fait avant de rencontrer Dieu? Et puis après que Dieu, il a rencontré Dieu au buisson Adam et que Dieu l'a envoyé. C'est son après là, c'est pas son avant là. C'est pas quand il était chez Pharaon là. C'est son après. Il dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Si vous ne prêtez pas l'oreille, je ne parlerai pas. Je ne veux pas parler dans le vide. C'est comme si on est en assemblée ici et puis je suis en train de prêcher et puis vous parlez d'autres choses. Je me tais. Et je vous dis, assemblée, prêtez l'oreille et je parlerai. On continue. Terre! Écoutez les paroles de ma bouche. Écoutez les paroles de quoi? Est-ce qu'il a dit sans mes pas? Terre, sans mes pas. Kinkarakaka, kinkarakaka, Karakakaka. Hein? C'est ça, il a dit, faut sentir les pas. Non, il dit, terre, écoute les paroles de ma bouche. Laissez-moi vous dire un témoignage là-dessus. On a un membre de notre église. Elle a son père. Son père, il est musulman et il est marié à une dame qui est chrétienne. Et son père c'est un gars qui a un peu quoi. Voilà, donc il a une grande villa au bord du dos. Et puis à côté de la clôture, il y a un autre espace qui lui appartient. Et là-bas, il y a un gardien qui est là-bas depuis. Fatim et sa belle-mère, qu'elle appelle mon asso, veulent faire un lavage. Et elles nous ont parlé de ça, on était contents. Ouais, vous allez faire votre lavage, c'est super, bravo, machin. Mais le gars qui est là-bas, il ne bouge pas. Et puis le papa ne peut pas lui dire bouge. Le jour, le vieux a pris care pour lui dire il faut bouger. Il dit non, je vais trouver la maison d'abord. Trouver la maison, ils ont fait 2 mois dedans. Elle m'a appelé, la dame. Elle dit hey, papa, il faut venir prier. Oh. Il dit d'accord. Je suis allé, elle m'a expliqué ce que je savais. On est allé là-bas, j'ai pris le sable. J'ai pris le sable comme ça. Il a dit toi, quel que soit ce qu'on a versé sur toi comme libation, quel que soit ce qu'on a fait comme sacrifice, aujourd'hui, je te dis que moi, je porte Christ en moi. Et Jésus a versé son sang sur la terre. Et les cieux étaient témoins. Et par le sang de Jésus, j'annule tous les sacrifices qui ont été faits. Il a commencé à prier. Quand on a fini la terre là, j'ai jeté comme ça dans plusieurs endroits. Après, j'ai pris l'eau. De la même manière, ils ont versé l'eau. C'est comme ça que je verse l'eau. Je vous le dis authentique. Le lendemain, la femme m'appelle pour dire... Merci, homme de Dieu. La femme m'appelle et dit, hey, papa. D'abord, m'envoie un message et puis après m'appeler. Le type là, il dit, il s'en va. Oh! Authentique. Authentique, je vous le dis. Moïse dit, terre, écoute les paroles de ma bouche. Et on continue. Que mes instructions se répandent. Que mes instructions se répandent. Comme la pluie. Que ma parole tombe. Que ma parole tombe. Comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur les ailes. Amen. Et on continue. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Tu vois, la raison pour laquelle tu dois savoir ces choses et tu dois les appliquer, c'est parce que c'est comme ça que tu vas glorifier le nom de Dieu. Amen. Si tu ne parles pas aux éléments, tu ne peux pas glorifier le nom de Dieu.
Si tu marches sur la terre comme si on t'a mis dans un sachet, ça veut dire que toi, tu ne peux pas impacter la terre, tu ne peux pas impacter le ciel, tu ne peux pas impacter l'arbre qui est à côté. C'est comme si on t'a mis dans un sachet puis tu te promènes. Sachet spirituel. Si c'est les hommes, tu leur parles. Tes enfants, oui. Ton mari, oui. Ta femme, oui. Ton papa, oui. Ton tonton, oui. Mais quelque chose de naturel comme le poteau électrique qui est là, tu ne peux pas parler. Non, 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 tu es dans un sachet. Tu ne peux pas impacter. Moïse dit, je proclamerai le nom de l'Éternel. Vous comprenez pourquoi la Bible dit, la création attend. On attend de venir. Je rendrai gloire à notre Dieu si et seulement si vous pouvez m'écouter et je peux vous parler. C'est le Fils qui est en toi et que tu es qui va aligner toute la création et ordonner à toute la création d'adorer l'Éternel. C'est le Fils qui peut faire ça. Oui, certains d'entre nous, les murs de nos maisons, ils ne reconnaissent pas en nous des fils de Dieu. Les murs de nos maisons ne reconnaissent pas en nous des adorateurs. Les habits que nous portons ont besoin de savoir si tu es un adorateur ou bien si tu n'es pas un adorateur. Si je demande aux habits de quelques-uns ici, est-ce que la personne là, c'est un fils de Dieu? La Bible a dit, je ne sais pas, hein. Certains d'entre nous, les meubles de nos maisons sont mélangés. Parce qu'un coup, ils entendent une louange à Dieu. Un coup, ils entendent des injures. Un coup, le meuble entend des paroles de bénédiction. Un coup, le meuble entend des commérages. Un coup, il entend, tu entends d'exhorter. Un coup, il entend, tu t'inquiètes. Donc, lui-même, ça le rend fou. C'est-à-dire, un jour, quand il rit, quand il pleure, il doit changer sur place. Hein. En même temps, il pleure. Il est mélangé. Tu es en train de mélanger les meubles de ta maison. Pitié pour les meubles de ta maison. Pitié pour les habits que tu portes. Pitié pour les murs. Tu es en train de mélanger la tête. Ouais, pourquoi il dit, le Seigneur m'a pas laissé dormir la nuit là. Tu es en train de les rendre fous. Dans ton salon, la table demande aux chaises. La table parle, mais moi-même, je ne comprends plus rien. On est chez un fils de Dieu ou on est chez un païen. La table qui demande aux chaises. Maintenant, la chaise dit, ça là, moi, il ne sait pas. Hein. Maintenant, l'autre chaise qui est à côté, comme tu l'as contaminé avec tes mauvaises paroles là, il dit, papa, toi là, tu veux savoir ça pourquoi? Et vous savez ce que la table répond? La table dit, mais je veux savoir si je dois être pleine tous les jours ou si je dois me plaindre tous les jours. La Bible dit que le grenier du Fils de Dieu ne tarira jamais. Mais ta table ne sait pas si tu es fils de Dieu ou si tu n'es pas. Donc la table même ne sait pas si elle doit louer Dieu parce que chaque jour elle est pleine ou bien elle doit se plaindre parce qu'elle ne sait pas ce que sera son lendemain. Ta table ne sait pas. Il y en a parmi nous là. Notre table à manger ne sait pas. Est-ce que demain on aura de la nourriture? La table ne sait pas. Parce que tu n'as pas de position là-dessus. Tu t'inquiètes comme le font les païens. Et la table s'inquiète aussi. Pourtant, des fois, tu prends ta bille, tu viens te poser sur la table. Bouh! Tu te poses sur la tête, la table, là, bouh! La table reçoit un. Et sa Bible est grosse, hein? Ça doit être un enfant de Dieu. Mais quand tu as déposé en même temps, vraiment, le pays là même, c'est Dieu. Ça là, demain, ce soir là même, qu'est-ce qu'on fait? Tu commences à pleurer. Tu as dit, mais c'est quoi ce truc là? La création sera à l'aise le jour où on va commencer à se mettre dans notre posture de fils. Parce que ça va toco là, c'est fini. Certains d'entre nous, c'est les maladies. La maladie vient et puis elle frappe à ta porte. Bon, peut-être permettez-moi de développer un peu dessus. Mais vous savez qu'il y a une porte pour tout. D'accord? C'est pour ça que Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Il y a une porte pour tout. Il y a une porte pour entrer dans ta vie. Il y a une porte pour entrer dans ta maison. Il y a une porte pour entrer dans le succès. Il y a une porte pour entrer dans les... Il y a une porte pour tout. Pour tout. Écoute-moi. Pour tout. Les choses physiques comme les choses spirituelles, il y a une porte pour tout. Amen. Et il faut avoir le droit d'entrer. Mais écoutez, et je parle de nous tous, moi y compris, on n'est pas assez vigilants sur nos portes. Il y a des maladies qui viennent, qui rentrent chez nous comme si la porte de la maison est cassée. Même si la porte de ta maison est cassée, mais quand même, il peut y avoir un gardien là. Que nos enfants nous pardonnent pour les dangers auxquels nous les exposons. Que nos enfants nous pardonnent. Parce qu'à cause de notre inconstance, notre maison est comme une maison qui n'a pas de porte. N'importe quel brigand peut entrer. N'importe quelle faim, famine, je ne sais pas comment on dit ça, quand tu n'as pas l'argent pour manger là.
Ça peut rentrer chez nous comme ça. Et puis, nous, on ne va pas manger, les enfants ne vont pas manger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris position. Et je vous ai dit, je suis enseignant et je suis prophète. Là, je suis dans le prophétique. Hein? Voilà. Je me parle à moi-même aussi et puis je me règle aussi. Je parle à tout le monde ici, de la part du Seigneur. Que nos enfants nous pardonnent pour les dangers auxquels nous les exposons. Il y a la connaissance naturelle, je viens d'en parler, et il y a la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, ce sont les réalités et les vérités du monde spirituel. Ce sont des choses qui sont accessibles à Dieu, parce que c'est lui-même qui les a formées, mais c'est des choses qui sont accessibles aussi à Satan. Satan connaît les connaissances, excusez-moi la répétition, mais Satan connaît les connaissances spirituelles. Il est au courant de ça. Les vérités spirituelles, Satan connaît. Amen. Alors, qu'est-ce que nous enseigne la science spirituelle? Beaucoup de choses, mais je vais parler de principalement 2 choses. La science spirituelle nous enseigne, il n'y a aucune différence d'âge entre Stella et moi. Ah, je le dis comme ça a été écrit là-bas. D'habitude, moi, quand il t'appelle, il dit maman Stella. Ça, c'est quand on est dans le... Tu comprends, non? Mais dans le spirituel, il n'y a aucune différence entre Stella et moi. Pas de différence d'âge. Dans le spirituel, il n'y a pas de différence de sexe entre Agathe et moi. Dans le spirituel, il n'y a pas de différence de catégorie sociale entre... Laisse-moi prophétiser sur quelqu'un. Il n'y a pas de différence de catégorie sociale entre Anne et moi. Anne peut être riche. Moi, je peux être moins riche. Mais il n'y a pas de différence de catégorie sociale. Amen. Tu vois qu'elle prophétise sur toi, non? Amen. Il n'y a pas de différence sociale entre le PDG chrétien et son chauffeur. Entre toi et ta servante. Dans le spirituel, ça n'existe pas. Vous ne me croyez pas? Prenez Galates 3. Voilà pourquoi Dieu dit la création attend la révélation des fils. Point. Il n'a pas dit fille, vieux. Non. Il dit fils. Point. Galates 3. Prenez à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Il parle à une église composée d'hommes, de femmes, de vieux, de jeunes. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez reçu ou vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voici la vérité spirituelle. Ah! Voici la réalité. Voici la vérité aussi. Il n'y a pas de différence. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller se laver. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller se laver. Non. Cher, pasteur dit qu'il n'y a plus de différence. Tu vas peut-être te laver. Attends, je viens. Non. Ok? Il n'y a plus de différence. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire, et je veux que tu m'écoutes attentivement. Tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. Car tu es pauvre. Il y a quelqu'un qui a dit, hey, pasteur, enlève ta prophétie de malheur sur moi. Tu n'es pas riche car tu es pauvre. Voilà pourquoi Jésus peut dire, heureux les pauvres en esprit. Tu n'es pas riche, ça veut dire quoi? Ne t'enfle pas d'orgueil. Sois humble. Tu n'es pas riche car tu es pauvre. Amen. Mais prêtez attention, je veux dire aussi, tu n'es pas pauvre car tu es riche. Oui. Ne te minimise pas, ne te sous-estime pas parce que tu portes Christ en toi. Tu es riche. Vous voyez le paradoxe spirituel? Le même esprit te dit tu n'es pas riche car tu es pauvre. Et puis tu dis d'accord, je suis pauvre. Il dit non, tu n'es pas pauvre car tu es riche. Tu n'es pas fort car tu es faible. Si tu comptes sur ce que tu as, tu seras surpris par la vie. Même les plus forts d'entre nous, dit Salomon, même les plus forts d'entre nous, leur vigueur dure jusqu'à 70. Bon, il y a un qui a sa vigueur allée qu'à 85 ans. C'était Caleb. Il nous a montré qu'à 85 ans, il était encore fort. Moïse, il a fait 100 ans. Mais après même 120 ans, ta vigueur, ça diminue. Donc, tu n'es pas fort car tu es faible. La Bible compare l'homme à un roseau. L'homme est comme un roseau. Mais en même temps, tu n'es pas faible car tu es fort.
tu portes l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Il est en toi. Tu n'es pas sage car tu es ignorant. Et tu n'es pas ignorant car tu sais tout. L'esprit qui est en toi sait tout. Écoutez-moi, l'une des prophéties qui annonce la venue du Messie insiste sur cette compensation. Car les montagnes seront aplanies et les vallées seront comblées. Ésaïe 40. Ésaïe 40, on prend à partir du verset 3. Où est-ce qu'on est en train de partir? Je suis en train de, c'est pas, non pas moi, mais l'Esprit de Dieu, il est en train de déstabiliser tes repères. Parce que tu te vois, je suis femme. Tu te vois, je suis âgé. Tu te vois, je suis trop petit. Tu te vois, je suis pauvre. Tu te vois, je suis poignant. Tu te vois, je suis riche. Tu te vois, je suis un grand de ce monde. Je suis en train de déstabiliser tout ça là pour que Christ soit ton seul repère. Ésaïe 40. Une voix crie. Une voix crie. Préparez. Alors, je vous le dis en même temps, c'est une prophétie messianique qui annonçait la venue du Messie. Et voilà ce qui va se passer lorsque le Messie viendra. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides. Une route pour notre Dieu. Continue, verset 4. Que toute vallée soit exaucée. Que toute vallée soit exaucée ou bien que toute vallée soit comblée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Ouais, non. Continuons. Que les couteaux se changent en plaine. Et que les défilés étroits en vallon. On continue le verset 5. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Si ça n'arrive pas, cette compensation-là, la gloire de Dieu ne peut pas se révéler. Amen. Et quand Jésus est venu, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, quelqu'un qui va sauver le monde et qui doit lever une armée. Et puis, cette armée-là, c'est des gens qui doivent connaître les révélations et leurs manifestations. Et en plus, la Bible dit qu'il a passé toute une nuit pour choisir ses apôtres. Normalement, après la nuit, là, Jésus doit aller à l'université théologique de Jérusalem. C'est là-bas, il doit aller choisir ses apôtres. Parce qu'on va parler des prophéties et de leur accomplissement. Il faut des gens qui ont étudié la Torah. Mais Jésus allait prendre quoi? Pêcheur de poissons, médecin, collecteur d'impôts, un voleur, un son. Le gars, il raquette les gens. Il dit aux gens, bon, tu dois 10 000 francs d'impôts. Hein. Bon, donne-moi 2 000 et puis on n'en parle plus. C'est lui, là, Jésus a pris pour aller faire son disciple. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les vallées soient comblées. Et que les montagnes, que sont les théologiens de l'université théologique de Jérusalem, soient abaissées. C'est un exemple, il y a d'autres choses, ça révèle beaucoup d'autres vérités. Je vous donne une illustration. Luc 3, à partir du verset 2, on va voir comment Jean aussi a justement confirmé ça. Luc 3, 2. Oui. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, oui. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Oui. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins rabotés seront aplanis. Et, continuons, et tout le verset 6. Si tu n'as pas lu le verset 6, c'est que la prophétie ne veut rien dire. Amen. Ça ne veut rien dire. Et tout verra le salut de Dieu. La manière dont on peut voir la gloire de Dieu, la manière dont on peut voir le salut de Dieu, c'est à travers la compensation. Amen. Et cette compensation a eu lieu. Permettez-moi de lire encore Joël 3, verset 10. Ça parle du jour du Seigneur. C'est une autre prophétie messianique.
Je vais vous donner beaucoup de fondements bibliques. Joël 3, verset 10. Vous voyez, souvent on lit ça, mais on ne comprend pas. Bon, ok, c'est vrai. Et puis Jésus est venu et puis ça s'est accompli, d'accord. Et Jésus est mort sur la croix, je suis sauvé, oui. Mais il y a une implication dans ta vie actuelle on va partager tout à l'heure. Joël 3, verset 10. Tu peux commencer au verset 9. Publiez ces choses parmi les Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Déclarez la guerre. Réveillez les héros. Faites lever les hommes vaillants. Je lis dans ma version, continue. Qu'ils s'approchent. Qu'ils viennent. Qu'ils montent. Qu'ils marchent. Tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. De vos yeux forgés des épées. Voilà, de vos socs. Il y a un français un peu plus. De vos socs, des épées. Et de vos sceptres, des lances. Et de vos sceptres, des lances. Que les faibles disent. Que les faibles disent. Je suis fort. Je suis fort. Hâtez-vous. Hâtez-vous. Et venez. Vous toutes les nations d'alentour. Et rassemblez-vous. Ô Éternel, fais descendre là tes héros. Amen. Amen. Alors, laisse-moi te partager un des bénéfices de la croix, mais disons de la venue, de la manifestation du Messie. C'est la compensation. Mais il y a quoi dans la compensation? Dans la compensation, tu prends la qualification qui t'arrange. Quand il s'agit d'être humble, tu dis « je suis faible ». Quand il s'agit d'affronter une épreuve, tu dis « je suis fort par Christ qui est en moi ». Ah! Quand il s'agit de regarder les coups battus, tu dis « je suis jeune ». Et quand il s'agit maintenant de parler avec sagesse, tu dis « je suis vieux ». Parce que celui qui vient en toi, il a vécu des milliers, des milliards d'années. Mais ne laisse pas Satan te catégoriser et te bloquer dans un coin. Vous voyez le boxeur là? Le plus grand boxeur de tous les temps, c'est Mohamed Ali. Et vous savez le secret? Mohamed Ali ne reste jamais dans un coin. Jamais! Maman Céla le connaît bien. Hein? Non seulement voilà, merci. Il parle d'abord. Comme David là. Il te parle et quand il te passe. Et puis pendant que vous boxez là, il ne reste jamais sur place. Non! Il dit vole comme quoi? Vole comme une guêpe, pique comme une abeille. C'est comme ça. Il bouge comme ça. Il bouge. Tu veux donner le pouls, il bouge. Même, il y a des gars qui ont des points, c'est-à-dire des points qui peuvent donner 500 kilos. Quand il met comme ça, bouge, ça fait 500 kilos. Mais tu ne peux pas le toucher, donc comment tu as le chaos? C'est la position spirituelle que nous devons adopter là. On n'est pas fort, on n'est pas faible, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, on n'est pas jeune, on n'est pas vieux, on n'est pas homme, on n'est pas... Ah! Je suis le fils de mes parents, mais en même temps, je ne suis pas le fils de mes parents. Oui, je suis le fils de mes parents si on me demande mon nom. Mais si on dit qu'il y a une maladie héréditaire, je ne suis pas le fils de mes parents. Amen. Ou bien, amen. Mohamed Ali, je suis là. Hey! Ah! Mohamed Ali, où? On dit quoi? Vole comme une guêpe, pique comme une abeille. Tu piques avec ta parole. Comme maman dit, tu piques avec ta parole. Tu dis, hé, pas lui. Tiens ça. Et puis toi-même, tu bouges. Hey. Ah! C'est Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1. Allons dans la parole. Ne laisse pas Satan te mettre dans un coin. Voilà le ring. C'est 4 coins. Si tu as fait erreur pour te mettre dans le coin là, tu es mort dans le film. Alléluia. Éphésiens chapitre 1. Verset 9. À partir du verset 9. On lit 9 et 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour la mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout est aujourd'hui, tout est en Christ. Tout est en Christ. On dit, moi dans ma famille, on ne se marie pas. Je dis, je ne suis pas de cette famille. Alléluia. Faut dire ça. Je ne suis pas de cette famille. Le sang qui coule en moi là, c'est le sang de Jésus. Maintenant, si on dit il y a héritage, tu peux dire, ouais, bon voilà moi. Hey! Oui!
Faut pas un héritage. Aïe. Moi, je ne vais pas vous dire non, laissez les héritages. Non, prends. Aïe. Ah. Et vous savez, l'un des plus grands miracles, on dit quoi? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Vous voyez, la raison pour laquelle on a tué Jésus, il n'a pas dit je suis l'un des fils. Il dit je suis le. On est d'accord ça, hein? Il n'a pas dit je suis l'un. Il n'a pas dit je suis un fils. Il dit je suis le fils de Dieu. Et nous on le reconnaît comme le fils de Dieu. Maintenant, pourquoi la Bible dit que la création attend avec un ardent désir, non pas la révélation du Fils de Dieu, mais la révélation des fils de Dieu? Hein? Elle a dit avant que je parle. Jean 12, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, après être tombé dans la terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, quand il est venu sur la terre, il était le seul fils de Dieu. Mais quand il est mort, il a produit beaucoup de fils de Dieu. Amen. Et ces fils de Dieu-là, c'est toi, c'est moi. Amen. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir ta révélation. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Et c'est sur ça que je pense que je vais terminer. Écoute-moi. Lorsque à Éden, vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez Éden, non? Ou bien, tu n'étais pas là-bas? Tes parents étaient là-bas. Sinon, moi, j'étais là-bas, hein, je les ai vus. Quand elle voulait faire, il dit, non, ne mange pas, maman, ne mange pas. Elle ne m'a même pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. À Éden, la Bible dit que Dieu, le 6e jour, quand il a fini, il a regardé. Et il dit tout était très bon. Vous voyez, non? Et si vous remarquez bien, il n'a pas construit une maison pour Adam. Il dit, voici le jardin, c'est ta maison. Est-ce que vous savez que dans le jardin, là, il y avait serpent. Ça, ce n'est pas une révélation parce que c'est le serpent qui a blagué Ève. Il y avait scorpion. Il y avait lion. Il y avait loup. Il y avait lièvre. Il y avait hyène. Ça, là, ils ne sont pas venus après la chute. Hein. Ils étaient là à la création. C'est Adam, ils sont venus. Ils n'étaient pas sauvages en ce moment-là. Ils sont venus, Adam leur donne un nom, ils s'en vont. Ils viennent, Adam leur donne un nom, ils s'en vont. C'est comme Noé. Lorsqu'il les faisait entre 2 à 2, là, leur sauvagerie il est parti. Parce qu'il y a un ange qui leur a dit, toi, ta sauvagerie. Il regarde la hyène comme ça, il dit, toi, tu n'as pas dit, tu manges tout ce que tu vois. Si tu fais, on va te laisser ici, tu vas te noyer. Il a dit, il n'y a pas de problème. Lion, tout ça, ils se sont calmés. On est d'accord, non? Amen. Vous savez pourquoi la création attend ta révélation? Vous savez pourquoi? Lorsque Ève a désobéi, non seulement spirituellement ils sont morts, comme Dieu l'a dit, mais toute la création a été mélangée. Toute la création a été mélangée. Lion voit lapin, il veut manger. Il voit gazelle, il veut manger. Hyène, même si tu es mort, tu as duré là, il va manger. Tout est mélangé. Voilà pourquoi l'une des prophéties en Ésaïe de la venue du Messie, la Bible dit, Ésaïe 11. Tu peux lire ça? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voilà, ça c'est de Jésus, on parle. Continue. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de vaillance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera, on continue. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ouais, ça dit lui-même, il aura la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur la parole. Voilà, il ne va pas juger de façon naturelle. Le jugement naturel. Toi, tu es vieux, toi, tu es jeune, toi, tu es homme, toi, c'est pas comme ça que lui va juger. Toi, tu es riche, toi, tu es pauvre. Non, allons-y. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une veille. Bon, ça c'était pour vous montrer que c'est une prophétie messianique. Allons au verset 6. Le loup habitera avec l'agneau. Le loup va faire quoi? Habitera avec l'agneau. Quand on lit là, des fois on pense que c'est poésie. Non. Ce qui était gâté quand Ève a désobéi là, à cause de Jésus, ça va se réparer. Amen. Continue.
Et la panthère se couchera avec le chevreau. La panthère va dormir avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse. Et on peut s'arrêter là. Vous avez compris, non? Parce que je voulais que vous ayez la preuve. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Est-ce que tu sais que les microbes là, c'est pas quand Dieu a chassé Ève que les microbes sont nés. Adam a donné nom aux animaux. Il a donné nom aux microbes. Dieu avait déjà fabriqué les microbes, les virus. Tout, ils étaient déjà fabriqués, ils étaient là. Mais quand Ève a désobéi, tout est mélangé. Demandez, allez chercher sur Google, c'est quoi le cancer? Le cancer, c'est pas un microbe qui quitte quelque part. On dit c'est les cellules de ton propre corps qui fonctionnent de façon désordonnée. Si tu comprends, si tu... Attends, il y a fait un œil, c'est comme ça qu'on fait à l'école là. Si tu comprends et que tu peux prendre ta position de fils, tu vas donner un ordre à cette cellule cancéreuse et elle va marcher avec ordre. La création, je vous libère maintenant. La création attend avec un ardent désir la manifestation. Écoute-moi. Avec la désobéissance, tout s'est mélangé. Jésus est venu tout rétablir. Il a déchiré le voile pour que les fils de Dieu qui étaient cachés soient révélés. Maintenant, tu sais quoi? C'est toi qui dois te lever. Amen. Comme maman a dit là, tu dois parler, tu dois piquer. Moi, je ne veux plus que tu regardes une maladie pour te taire. Je ne veux plus que tu regardes une maladie pour te taire. Je ne veux plus que tu regardes une situation de manque pour te taire. Jésus n'a manqué de rien. Pourtant, il n'avait pas de magasin de stockage. Hein? Non, il n'avait pas de magasin de stockage. La Bible dit, l'argent qu'on lui donnait comme offrande, il donnait à Judas. Et puis quand il y a quelqu'un qui a un besoin, on lui donne. Les pauvres, on lui donne. Un jour, ils sont venus prendre l'impôt chez Jésus. À cause de donner aux pauvres, Judas n'avait plus rien dans sa caisse. Et puis on dit, bon, lui-même, il volait aussi. Donc il a dit, Jésus, on a donné à tant. Il a fait, je retiens. Il n'a pas dit à Jésus. Donc il n'y a rien dans la caisse. Judas dit, il n'y a rien dans la caisse. Oh. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Va, il a pris un de ses disciples, j'ai oublié son nom. Il dit, va dans l'eau là. Il y a un poisson. Tu vas le pêcher et tu vas ouvrir son ventre. Il y a l'argent dedans. Je suis sûr qu'au moment où il a dit ça là, le poisson a couru. Où est l'argent? Il a plongé dans l'eau, dans le truc là. Vous savez, des fois, les navires se renversent et puis les gens tombent, leur argent tombe dans la... Le poisson allait dans l'eau là-bas. Il a pris la pièce, il est ressorti. Il dit, faut que le disciple de Jésus là me trouve. Donc quand le disciple a pêché, on a ouvert, il dit, Seigneur, voici, moi j'ai fait ma part. Je t'ai donné l'argent que tu as demandé. Écoute-moi. Si tu prends ta position, si tu oses parler, si tu connais ton identité et que tu oses ouvrir la bouche, tu vas voir, il n'y a pas quelque chose qui va te résister. Écoute-moi, il n'y a pas une situation au bureau. Et regardez, même Paul s'est laissé avoir, il s'est laissé prendre au piège. La Bible dit qu'il est allé quelque part. Et il y a une fille qui avait l'habitude, de dire les révélations. Elle était comme marabout. Et elle les suivait. Voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. On dit, les Paul, là, ils l'ont laissé parler pendant des jours. Des jours. Ils auraient pu régler ça en même temps. Ils ont laissé pendant des jours. Peut-être qu'ils cherchaient du discernement. Peut-être qu'ils attendaient que l'Esprit leur parle. Vous voyez, souvent nous sommes comme ça. Le palu vient, il parle dans nos oreilles. Toi là, tu vas voir tes enfants, tu vas voir. La galère vient. Toi là, on va voir ce que tu vas manger demain. Le boulot, on te dit, toi là, on va voir le résultat que tu vas produire. Tu vas voir, tu vas dire la vérité. Et puis toi, tu es là. Tu marches, tu écoutes. Mais la Bible dit un jour, Paul était fatigué, il était agacé. C'est l'Esprit qui a dû lui parler. Et dans son agacement, il s'est retourné. Et quand il a parlé, l'Esprit est quitté. L'Esprit est quitté. Je veux que tu aies cette même révolte. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas dit. Parce que moi, quand je venais prêcher ce message, j'ai demandé, Seigneur, est-ce que c'est pour le peuple? Est-ce que c'est pour le peuple? Je n'ai pas eu la réponse. Et puis j'ai dit, Seigneur, de toutes les façons, moi ici, un papato. Moi, tout ce que tu me dis là, je partage. Amen. Tout ce que le Seigneur me dit, je partage. Chacun prend, il fait ce qu'il veut avec. Ouais, là, tu es dans la révélation.
Hey, ne te laisse pas prendre dans un coin. Que le faible dise je suis fort. Amen. On va commencer sur. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Est-ce que tu peux confesser ça? Que l'aveugle dise je vois ce que Jésus a fait pour moi. On reprend ça. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que le Dieu dise je vois ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. C'est ça, même repas. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Au nom de Jésus, je déclare tout ce qui est dérangé, tout ce qui est en désordre, tout ce qui est mélangé dans ta vie, qu'il s'agit des situations, qu'il s'agit des circonstances, qu'il s'agit des conditions, qu'il s'agit de ton environnement physique, qu'il s'agit de ton environnement naturel, qu'il s'agit de ton environnement spirituel, qu'il s'agit de tes cellules, qu'il s'agit des cellules de ton corps, qu'il s'agit de ton organisme, tout ce qui est dérangé dans ta vie, au nom de Jésus, je remets en ordre. Je remets en ordre. Hey! Tout ce qui est dérangé dans ta vie, tout ce qui est désordonné, je remets en ordre. Que ce soit ta vie sentimentale, que ce soit tes études, que ce soit ton travail, que ce soit tes affaires, que ce soit ta santé, au nom de Jésus, en tant que fils du Dieu vivant, en tant que fils du Dieu vivant, en tant que fils du Dieu vivant, je déclare que tout se remet, tout se remet, tout se remet en ordre. Amen. Je remets tout en ordre. Je remets tout en ordre. Au nom de Jésus, de ta vie, au niveau de tes projets, au niveau de tes calculs, au niveau de tes plans, au niveau de tes initiatives, tout ce qui est désordonné, tout ce qui dérange ton esprit, tout ce qui te mélange, je replace en ordre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ma maman skontolobo shanda baba. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau.